Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, bonjour Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es choisie, tu es bénie entre les femmes. Béni aussi l'enfant qui va naître de toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De notre mort. Amen. Salut Marie, bonjour Marie. Salut Marie, bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Nous entendrons dans quelques instants la parabole du pharisien et du publicain. Montez tous les deux au temple pour prier. Nous aussi, nous sommes venus dans cette église pour prier et rencontrer le Seigneur. Gardons-nous de diviser notre assemblée en deux catégories. C'est en chacun de nous que se trouve et du pharisien et du publicain, du juste et de l'injuste, du pur et de l'impur, du meilleur et du pire.
Comme le publicain de la parabole, demandons au Seigneur, au début de cette célébration, d'avoir pitié de nous. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as comblés, toi notre richesse. Garde en notre cœur un goût de pauvreté pour dire ton royaume. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue aussi à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette célébration. D'être là avec nous pour nous tourner vers le Seigneur. D'abord rendre grâce de toutes ses merveilles, de tout ce qu'il accomplit de beau et de bon dans notre vie. Et bien sûr prendre le temps de confier au Seigneur nos demandes, ces personnes qui nous sont chères, tant de gens qui ont besoin. Notre monde aussi qui a besoin. Alors prenons le temps tout au long de la célébration de laisser monter tout cela de notre cœur vers le Seigneur. En ce dimanche, dimanche missionnaire mondial, l'occasion de porter de façon spéciale nos missionnaires de partout à travers le monde. L'occasion de se rappeler aussi que nous sommes tous, chacune, nous sommes missionnaires dans notre milieu, auprès de nos familles, dans nos milieux de travail, auprès des gens que nous côtoyons. Nous devons toujours être porteuses du Seigneur et de sa bonne nouvelle. Alors c'est ce qu'on va lui demander une fois de plus, de nous aider à être de bons missionnaires. Une bonne célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur présent avec nous et attentif à notre prière soit toujours avec vous. En ce dimanche missionnaire mondial, l'invitation de Jésus à être ses témoins retentit à nouveau à nos oreilles et à nos cœurs. Avec confiance, tournons-nous donc vers le Seigneur qui nous accueille et nous confie le témoignage porté à son nom. Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t'appellent, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous confirme dans notre mission et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur.
Gloire à Dieu, joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu, joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu, joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu, joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Et prions le Seigneur. Seigneur, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers, des ouvrières pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Siraï le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Une louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.
Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera. Il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, 2 hommes qui nous sont présentés. On voit le publicain, pas le publicain, on voit d'abord le pharisien, pharisien. Comme on dirait en bon québécois, il est en train de se péter les bretelles, et il en met puis il en met épais devant le Seigneur. Regarde-moi, Seigneur, comme je suis bon, comme je suis parfait, je ne suis pas comme les autres. Alors, totalement centré sur lui-même, convaincu qu'il est parfait. Et à ses yeux, il se voit bien sûr parfait. Et quand on regarde son attitude et ce qu'il croit de lui-même, on se rend bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour Dieu dans sa vie. Il est plein de lui-même.
Il est plein de lui-même. Comment Dieu pourrait trouver de la place dans sa vie, dans son cœur? Puis convaincu qu'il est parfait, il n'a pas tellement besoin de Dieu. Hein? Il est là en prière, mais c'est pas tellement pour demander. Il est parfait. Il est comblé. Et alors, il n'y a pas grand place pour Dieu pour agir dans sa vie, pour faire la différence. Hein? Et là, on voit le publicain, hein, qui, lui, se reconnaît petit, se reconnaît pauvre, se reconnaît pécheur. Et là, il y a tout l'espace pour Dieu, pour pouvoir agir en lui, pour pouvoir l'habiter de sa présence. Et c'est là, hein, une condition fondamentale pour pouvoir permettre à Dieu, hein, de prendre une place toujours plus grande dans notre vie, dans notre cœur, de pouvoir nous apporter ce dont nous avons besoin. C'est vrai pour Dieu, mais c'est vrai pour les gens autour de nous aussi. Hein. Être capable de reconnaître que nous avons besoin, qu'on est loin d'être parfait, que oui, on est tous petits, pauvres, pécheurs, bien imparfaits, et qu'on a besoin de Dieu. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au début de chaque célébration, hein, au moment où on fait le Seigneur prend pitié. C'est dans le fond reconnaître dès le début de la célébration, Seigneur, hein, je suis imparfait, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Et là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on crée cet espace où on permet à Dieu de venir à nous, hein, pour combler notre cœur, pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Et là, tout devient possible entre Dieu et nous. Et comme je le disais, c'est l'attitude face à Dieu, mais hein, si on regarde au niveau purement humain, c'est l'attitude aussi que ça prend pour pouvoir être présent, être là les uns pour les autres. Hein. Quelqu'un qui n'a jamais besoin, hein, qui est toujours comblé de lui-même aussi, qui se croit parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter? On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Puis même, je vous dirais souvent, quand on rencontre des gens comme le pharisien, on n'a pas le goût de rester en leur présence trop longtemps. Hein. Quelqu'un qui est là à juste se vanter, puis vanter ses mérites, puisqu'il a accompli de beau et de grand, hein, qui a tout à donner, mais rien à apprendre. On va l'écouter un court instant, puis on va partir, puis on va aller voir d'autres personnes. Hein. Si on veut pouvoir marcher ensemble, être ensemble, ben, c'est de reconnaître justement qu'on est limité, on est imparfait, puis qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Et c'est pour ça qu'on a à marcher ensemble. Hein. Si on était comme le pharisien, mais je pense qu'on marcherait pas mal toujours seuls, les uns à côté des autres. Mais à partir du moment qu'on a besoin, puis qu'on reconnaît qu'on a besoin, on donne la possibilité aux autres, hein, de venir nous aider, de venir nous soutenir. Quand les autres reconnaissent qu'ils ont besoin, ça nous permet d'aller vers eux aussi, hein, les soutenir, les aider, marcher avec eux. Et c'est comme ça qu'on peut être un peuple en marche à la suite du Seigneur et avec le Seigneur, sachant que même comme peuple en marche, on est imparfait, on est limité. Et le Dieu qui est là avec nous pour nous accompagner de sa grâce. On vit le dimanche missionnaire mondial. Et encore là, je pense que ça nous dit quelque chose de l'attitude que nous devons avoir comme missionnaires. Si on arrive comme missionnaire avec l'attitude du pharisien, ça pourrait arriver, hein, en pensant qu'on est parfait, qu'on a tout à donner aux autres, qu'on est au-dessus, les autres sont petits, puis que l'on a beaucoup à leur apprendre, qu'on a beaucoup à leur montrer. Je ne suis pas certain qu'on va être tellement bien accueillis, tellement bien écoutés, puis je ne pense pas qu'on va faire une grande différence non plus. Hein. Dans le fond, ce qu'on a à reconnaître, c'est qu'on n'est pas meilleur, mais on n'est pas pire non plus que les autres. Hein. On est tous humains, avec nos forces, avec nos limites. On n'a pas tous les mêmes forces, on n'a pas tous les mêmes limites. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est comme ça qu'on peut s'entraider, se soutenir les uns les autres. Là, dans quelque chose où je suis fort, je peux peut-être aider quelqu'un qui est un peu plus faible dans cette dimension-là. Et dans ce que je suis un peu plus faible, quelqu'un qui a cette force-là peut venir m'aider, me soutenir. Et c'est comme ça qu'on peut en arriver à s'entraider, se soutenir les uns les autres. Mais tous avec des forces, tous avec des limites. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas à juger les autres, comme le fait le pharisien. Certaines personnes ont des limites qui ne sont pas les miennes. Je pourrais les juger en disant, mon Dieu, il est comme ci, il est comme ça. Bon, c'est ses limites à lui. Moi aussi, j'en ai des limites à moi. Et je ne suis pas meilleur dans mes limites qu'il l'est dans les siennes. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Hein. Tous bien imparfaits. Et ça, c'est toujours important de se le rappeler, hein, qu'on n'est pas meilleur que les autres. Mais tous égaux, tous aimés de Dieu, tous enfants de Dieu. Et c'est ce qui nous permet de mieux marcher ensemble. Et comme je le disais, c'est l'attitude qu'on doit avoir comme missionnaire aussi.
Arriver auprès des autres en sachant qu'on n'est pas meilleur qu'eux. Simplement être avec eux. En sachant que oui, on a quelque chose à apporter, sans doute à l'autre, mais en sachant que nous avons aussi quelque chose à recevoir. Quand on fait du bien à quelqu'un, je pense qu'on reçoit autant que ce que l'on donne. Je pense que la personne a beaucoup à nous apprendre aussi. Et se laisser transformer par les gens qui sont là autour de nous. Se laisser apprendre. Et c'est comme ça, je pense bien, qu'on peut devenir, nous aussi, de meilleures personnes. Comme je le disais, le pharisien est plein de lui-même, il n'a plus rien à recevoir. Alors, que pour l'autre, le publicain, tout ouvert à recevoir, et tout devient possible aussi à se laisser combler. Et c'est l'attitude que nous devons adopter, en se rappelant, c'est ça que le pharisien va oublier, il n'était pas parfait, il se croyait parfait. Mais on est tous humains, il n'y a pas d'êtres humains qui sont parfaits. On est tous limités et on a tous besoin. C'est important de se le rappeler, puis parfois, essayer de le faire comprendre un petit peu à d'autres aussi, pour se rappeler qu'on est tous égaux, avec nos forces, nos limites. Alors, on va prendre quelques instants, se confier au Seigneur, justement, comme petits, pauvres pécheurs, en reconnaissant que nous avons besoin, alors que c'est lui seul qui peut vraiment faire la différence dans notre vie, soit en agissant directement dans notre cœur ou en mettant des personnes sur notre route, alors qu'ils viennent nous aider à nous ouvrir toujours davantage à sa présence. Et pendant ce court temps de réflexion, on me disait qu'on allait regarder ensemble un autre très beau PowerPoint. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle, venez c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre. Venez la
Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le Très-Haut est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le désir de nous en remettre à sa bonté. Fort de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre Assemblée et du monde entier, et nous répondrons ensemble, Seigneur, entends notre prière. Afin que les croyantes et croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour, ils fassent preuve de générosité, prions en Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour que les cris et des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir à un monde plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Alors on prend un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, à chacune. Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière, afin que nous te bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir et vous avez dans vos bancs des enveloppes pour la quête. Ce sont des enveloppes pour soutenir les missionnaires à travers le monde. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous
comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Mme Louise-Marie et Louise, et c'est par M. Richard Boucher et Mme Jeanne Boucher. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité, fait que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout Dieu, une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et levons notre cœur, et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à la louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de ta fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. Te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est ici à Chicoutimi. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque René et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Sainte Anne et tous les saints, nous pourrons te louer, te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder, de nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur Marc, Seigneur Christian, Seigneur Daniel, Seigneur.
éternelle. Paix du Seigneur, Alain. Prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Heureuses les invités au repas du Seigneur, de voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Quand l'habitude et la routine endorment ton cœur et que plus rien ne te fascine, même le bonheur. Qu'un oiseau chante et te surprenne avant le jour, tel un prophète qui révèle en toi l'amour. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Quand Dieu s'invite et qu'il t'appelle à l'heure imprévue, au cœur du monde et ses nouvelles, au cœur de la rue, à ton réveil, à table, au boulot, n'importe où, qu'importe l'heure, il t'offre 1000 rendez-vous. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Cette femme est bien loin de croire que près de son puits, cet homme qui demande à boire
va changer sa vie. Chaque parole est une source qui jaillit, et d'une eau vive, tout son être est envahi. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Lorsque Marie, pendant la noce, s'adresse à Jésus, il n'y a plus de vin, fais quelque chose, le temps est venu. Là dans mon âme, je le sais, c'est pour bientôt, l'heure de Dieu et le bon vin d'un temps nouveau. Sais-tu quelle heure il est? C'est l'heure de sortir de ton sommeil. Debout, il est grand temps de te lever pour marcher librement en plein soleil. Jésus, tu reproches aux pharisiens sa suffisance. Tu bénis le publicain qui renaît son indigence. Aie pitié de nous quand nous fermons les yeux pour te prier en toute simplicité et vérité. Tu t'es abaissé par amour jusqu'à la croix. Que ta soif nous incite à te donner nos soifs, à nous abandonner à toi en toute confiance, avec notre incapacité à te prier comme il faut. Ne repousse pas notre esprit humilié. Brûle-nous du feu de ton amour infini qui nous fait goûter la joie de ton pardon. Que notre volonté s'unisse à la tienne. Agis en nous pour la gloire du Père. Prie en nous par les dons de l'Esprit, souffle en nous pour le salut du monde. Aide-nous à accepter les autres, à les comprendre et à les aimer, pour que nous soyons unis entre nous, comme tu l'es avec le Père et l'Esprit. Rémi va venir vous dire quelques mots. J'ai une bonne nouvelle ce matin. L'équipe d'animation locale a décidé de recommencer les déjeuners communautaires. Le 6 de novembre, on va avoir notre premier déjeuner communautaire. Ça fait 3 ans qu'on est en pause, alors on recommence. On voulait vendre des billets ce matin, mais on n'a pas réussi à les avoir. Alors dimanche prochain, on va vendre les billets. Le prix des billets, étant donné que l'inflation est partout, on a monté le prix du déjeuner à 7 $. Alors, on compte que vous serez heureux de participer à ce déjeuner-là le 6 de novembre. Merci. C'est effectivement agréable de savoir qu'il y a des gens qui travaillent à nous rassembler puis à cultiver cet esprit communautaire entre nous. Alors, c'est une belle invitation. Déjeuner communautaire qui se fait juste ici à côté, au centre Gérald Linteau. Et prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
bon dimanche, bonne semaine. Allez, dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Alors, merci à tous les intervenants de cette célébration, de nous faire vivre de si belles célébrations. Et merci à chacune de vous de votre présence. Merci à ceux et celles qui sont avec nous depuis la maison. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit. Fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.